Ça fait 26 ans que One Piece existe, plus de 1106 chapitres, un univers rempli de plein d'éléments qui peuvent être très complexes pour quelqu'un qui vient de commencer l'anime ou le manga. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du monde de One Piece dans les grosses lignes, pour bien comprendre comment marchent les différents camps, le haki, les fruits du démon, le fonctionnement des îles et plein d'autres choses encore. Le monde de One Piece est vaste, avec des centaines de personnages et il faudrait plus d'une vidéo pour faire le tour. Alors, on va commencer par les bases du monde de One Piece. Je pourrais tout résumer assez vite, je pourrais vous dire qu'il y a une planète remplie d'eau, une montagne nommée Red Line qui tourne autour, ainsi que Grand Line qui passe en plein milieu de tout ça. Red Line coupe Grand Line en deux parties appelées Paradis et Shinsekai, le nouveau monde en français. Grand Line divisons le monde en 4 mers nommées East Blue, South Blue, North Blue et West Blue, qui ont elles-mêmes différentes îles, cultures, histoires et même personnages. Mais faire un résumé aussi simple n'aurait pas grand intérêt et surtout la vidéo durerait 30 secondes et c'est pas ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il faut bien que je vous parle de tout ça car c'est un peu les bases qu'il faut comprendre. Bon, on va commencer par les îles. Les îles dans One Piece vont changer selon si on est sur Grand Line ou sur des mers comme East Blue. East Blue est la mer où Luffy va débuter la piraterie, donc tout le début du manga. Sur les mers basiques, les îles sont assez normales, elles n'ont vraiment rien de spécial. Le climat est normal, bon, rien de fou en fait hein. Donc, on pourrait penser que c'est pareil sur Grand Line, mais c'est là que ça bloque. En arrivant sur Grand Line, tout est aléatoire. Les îles sont tellement séparées que d'une île à l'autre, le climat est totalement différent. Tellement différent qu'on a une île où les dinosaures sont toujours à leur état de l'époque. Chaque île est un nouveau monde dans un plus grand monde. En termes du scénario, c'est du génie. Une île à moitié glacée, moitié brûlée. Une île de géants, une île avec des plantes géantes qui génèrent des hot dogs. Bref, chaque île sera un pur mystère. Au niveau du climat, il est propre à chaque île. Deux îles peuvent avoir un climat différent, comme par exemple Drum et Alabasta, où une est totalement hivernale et l'autre totalement désertique. Chaque île a une zone d'influence où son climat est imposé. Par exemple, quand les chapeaux de paille sont arrivés proches de Drum, juste avant de voir l'île, la neige a commencé à tomber. La question que tu te poses sûrement, c'est il se passe quoi entre deux îles du coup? Eh ben, c'est l'anarchie totale. Le temps est imprévisible et il peut y avoir des tempêtes, tourbillons, tsunamis. D'ailleurs, c'est quand la mer est calme qu'on peut deviner si une île est à proximité ou pas. Les déplacements. Les déplacements dans One Piece ne sont pas très développés, mais on a quand même quelques informations qui peuvent être intéressantes à comprendre pour la suite de l'œuvre. Malgré que je ne sois pas mis en avant, ne pas comprendre le système de déplacement peut vous handicaper dans votre lecture de l'œuvre. Dans les mers de base, comme East Blue, une simple boussole suffit largement. Mais une fois arrivé sur Grand Line, ta boussole, elle va partir en couille. Comme l'explique Crocus à l'arrivée au Cap des Jumeaux, dès que tu arrives sur Grand Line, chaque île a sa propre force magnétique. Donc les boussoles sont totalement perdues. Heureusement, Oda a inventé les loopholes. Ces objets permettent de se connecter entre guillemets à la force magnétique d'une île et donc de montrer le chemin vers la prochaine île. D'ailleurs, le temps de chargement du lockpost peut varier. Il peut être d'une journée comme de totalement une année, comme sur Little Garden par exemple. Vous allez me dire, ouais mais c'est pas logique, que du coup ça te montre une route aléatoire. Une fois arrivé sur Grand Line au Cap des Jumeaux, on peut choisir entre 3 routes différentes et selon laquelle tu vas prendre, ton chemin sera totalement différent. C'est la raison pour laquelle les supernovas se rendent compte que à Sabaody par exemple. Nous avons aussi les Eternal Pause qui eux pointent seulement sur une île et pointeront toujours sur la même île. C'est ce qui permet à Luffy et à son équipage d'aller à Alabasta par exemple. J'utilise beaucoup le par exemple, on va pas se mentir. Je le mets dans déplacement, mais au niveau des vents, n'allez jamais sur Calm Belt. Calm Belt sont 2 zones autour de Grand Line où le vent ne souffle jamais. Il y a aussi des monstres gigantesques appelés les rois des mers. C'est à peu près tout pour la partie déplacement. Maintenant je vais vous résumer quelques pouvoirs principaux, mais surtout qu'on verra dans la prochaine vidéo de cette série. Résumé des pouvoirs principaux. Avant de finir cette vidéo, un rapide résumé des pouvoirs que l'on verra dans la prochaine vidéo. Déjà, on verra les fruits de démon. Même si j'en parle déjà dans ma dernière vidéo, je les réexpliquerai bien plus en détail. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, elle est incroyable. Et en plus, à la fin, je vous présenterai surtout les haki, leur fonctionnement, à quoi ils servent et leurs capacités un peu cachées qu'on voit vers la fin du manga, où ça va spoil. Et en dernier lieu, les sabres, les différents types, leur qualité, leur prix, leur histoire, un peu tout sur leur origine. Voilà, on va bien s'amuser. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça la marine fera enfin une vraie justice et pas comme un Akainu qui veut buter tout le monde. Voilà. Dites-moi en commentaire les questions que vous avez sur le fonctionnement de certaines choses dans One Piece et j'y répondrai en vidéo ou directement en commentaire. Bon, sur ce, bye bye.